Vous avez fait confiance à votre famille, mon amour, mais que se passe-t-il si vous découvriez que c'était une grosse arnaque? Préparez-vous à plonger dans des secrets, des trahisons et des rebondissements frissants. Vous voulez savoir comment cette histoire commence et se termine? Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, tout changera. Et avant de commencer, vous vous abonnez déjà à la chaîne et laissez votre semblable à vous renforcer. Maintenant, allons directement à l'histoire. Basted Laetitia a entré dans l'appartement pour réaliser une discussion avec des voix modifiées qui criaient plus fort était le mari, pendant que sa mère gardait la tête baissée en laissant tomber des soupirs profonds. Mais vous n'avez pas beaucoup parlé du ranch, a dit que Gustavo Sujet. Oui, murmuta Donna Iracema. Sa mère, in-law, elle voulait vraiment déménager. Le ranch avait pris sa retraite il y a quelques années et depuis lors, la vie urbaine a commencé pour avoir l'air embarrassé, rêver d'un jardin à part une fleur fleurie qui pourrait prendre soin de l'affection et le fils a réalisé ce rêve parce que je l'ai acheté pour vous. Gustavo a soulevé l'indicateur comme s'il était proclamé une grande réussite. Bien que cette acquisition ne soit pas dans mes plans, j'ai tout fait juste pour plaire à ma mère bien-aimée. Et maintenant, c'est sa gratitude. Il a ignoré le détail d'avoir acquis la propriété pour une valeur dérisoire, qui a à peine infecté son. La poche, en tant qu'entrepreneur novice, préfère augmenter le drame de la situation pour donner à la mère une leçon. Cela se produit à demander à Laetitia entrer rarement au milieu de la pièce. Des désaccords se sont produits entre la mère et le fils. Les deux étaient généralement complètement. Harmonie maman ne veut plus vivre dans le ranch, se plaint Gustavo Laetitia. Surprise que la belle-mère se souvint de la fin de Joy Donna Iracema. L'achat en une seule nuit avait tout mis et avait déménagé pour de bon. Aviez-vous déjà désolé de ne pas y rester? Donna Iracema a murmuré. Je ne peux pas, et j'ai fini par faire ce qu'ils veulent pour moi. Mais je ne reviens plus à cet endroit qui l'a conclu sans faire face à personne. Gustavo fronça les sourcils et il s'éloigna vers la fenêtre, indiquant clairement à quel point tout cela le dérangeait. D'autre part, s'approcha de la mère dans la tenue en tenant ses mains. Parce que tu ne veux pas y retourner. Il y a quelque chose, le mal là-bas, a demandé à sa fille dans la Lao. Elle-même n'était dans le ranch qu'une seule fois quand le mari a présenté la nouvelle propriété à l'époque, tout semblait en parfaite condition. Je ressens le sentiment constant que la nuit, quelqu'un m'observe, a dit Donna Iracema. Dans un ton sombre, je suis sûr qu'il y a quelque chose dans cette maison, je ne sais pas ce que c'est. Esprit, peut-être quelque chose de mal de Laetitia, ne pouvait même pas répondre avant le. La chambre était remplie de rires larges et ironiques de Gustavo, amer qui absurde. C'est cette moquerie qu'il regarde trop de feuilletons. Ce n'est pas idiot, répondit Donna Iracema bouleversée. Dès que je m'assombris, j'entends le sol grincer, l'ouverture de la fenêtre. 100 personnes. La vaisselle vibre, même j'ai vu une silhouette dans le miroir à une occasion. Je ne reçois plus. La nuit, après avoir dit qu'elle se tournait et disparaît par la porte, en terminant le conversation soudainement parce que c'est ma mère. Devenue folle une fois pour toutes, reflétait la mère, Inky, ne semblait pas déséquilibrée malgré ses mots étranges. Gustavo, mais elle est vraiment terrifiée la défendre. Le ranch était loin du centre urbain et la seule façon d'y arriver était la voiture, qui a fait l'idée de simplement passer la journée sans sommeil à l'endroit, était désolé pour cette dame, qui l'a toujours traitée avec tant d'affection. Et soudain, une idée soudaine, il est venu dans votre esprit, l'écoute, et si je vais avec votre mère, pour que le ranch en passe. Jour là-bas, a suggéré Laetitia si nous étions tous les deux, elle n'aura pas peur, peut-être après de cela, elle s'habitue et peut-être seule. Gustavo aimait la proposition et la femme semblait certain de. C'était la meilleure solution, en profitant de l'arrivée des fêtes de printemps. Laetitia aurait plus d'autorisation dans le travail qu'elle. J'ai travaillé comme secrétaire dans une entreprise de marketing, ne pouvais pas manquer les jours ouvrables, mais passais environ 3 ou 4 nuits au début du mois. Pendant le temps libre,
n'apporterait pas de problème et ce sera génial pour le bébé. Laetitia a ajouté avec un sourire caressant légèrement son ventre. Les Tavares ont toujours voulu avoir un enfant et quelques semaines plus tôt ont finalement reçu la nouvelle que Laetitia a découvert que j'étais enceinte. Avait déjà essayé d'autres fois, mais dans chacun d'eux, le résultat était douloureux, où la grossesse n'a tout simplement pas avancé, ni survenu un avortement spontané dans les premiers mois qui ont suivi de tant de mauvaises expériences. Elle a pris tous les soins possibles afin que rien ne affecte le bébé et il venait au monde avec la santé. Malheureusement, je ne peux pas vous emmener soupirer. Gustavo, je suis très travail qu'ils avaient commencé leur carrière ensemble, dans la même société marketing, mais quelques années plus tard, il est allé dans une autre entreprise et a en outre pensé qu'il était temps d'ouvrir sa propre entreprise. Laetitia est restée entreprise de marketing et y a progressivement grandi. Au début, il se sentait bouleversé qu'il n'avait pas autant de temps à côté de lui, mais bientôt, les nouvelles responsabilités ont pris leurs heures. Et elle pouvait à peine penser à manquant. Ce n'est pas un problème que nous appelons un taxi, dit Laetitia en train de hausser les épaules. Étant enceinte, l'idéal n'était pas de prendre du poids. Donna Iracema était également soulagée d'avoir sa fille, Infrau, mais l'idée de revoir cette maison lui a toujours fait. Sentant une étanchéité dans la poitrine dans le taxi, elle a gardé les yeux tournés vers la fenêtre en essayant contrôler le tremblement qui vous serra la main. Se souvenait encore des épisodes effrayants qui s'étaient passés et craignait de répéter s'il avait le choix préférerait que le fils les accompagnerait parce que la présence masculine lui donnerait plus de sécurité. Mais elle connaissait l'agenda bondé de son fils et a pensé qu'il vaut mieux ne pas insister pour que, comme Laetitia, il n'a pas pris ses peurs au sérieux doit être toute son imagination, pensait. Souriez ce soir, j'enquêterai sur tous les coins de la maison, vous verrez qu'il n'y a rien d'anormal là-bas. Mais j'ai vu une ombre marmonnée, Donna Iracema angoissée, j'ai vu avec mes propres yeux, je ne suis pas délirant, je ne suis pas du genre qui a des hallucinations, sera même considéré comme Laetitia, les yeux tournés vers la mère In. Le conducteur du taxi, qui a entendu la conversation du coin de l'oreille, lancée à Laetitia brief de plume, à la recherche de réalisation que cela ne servait à rien de prolonger ce chat, elle vient de se pencher siège et a passé le reste de l'itinéraire en regardant le scénario. Lorsqu'ils sont arrivés au ranch, le chauffeur de taxi a tenu à aider les sacs. Avant de partir, a décidé de dire quelque chose d'inattendu, si besoin qu'il y a une clinique psychiatrique ici près de Laetitia, a déguisé l'embarras et applaudi pour que ces informations ne soient pas nécessaires. Je me souviendrai que la moitié a répondu sans grace, mais laissé de côté toute idée de hanter l'endroit semblait vraiment accueillant. L'ambiance était agréable, qu'il y avait une rivière à proximité, avec une petite marge préparée pour les loisirs, et la propriété était entourée d'arbres et de fleurs. Laetitia a senti le corps et l'esprit était léger qu'elle voulait prendre quelques jours de congé si longtemps, mais Gustavo a toujours affirmé qu'elle ne pouvait pas y aller et elle ne. Voyager seule est à peine arrivée, Donna Iracema a couru vers le jardin qu'elle n'a pas vu. Jour, laissez-moi vous aider à offrir Laetitia qui détestait être inactif. Oh, ne pensez même pas, j'ai grondé la mère. Dans la foi que vous soyez enceinte, vous ne pouvez pas travailler dur. Je ne ferai que la main, insistait Laetitia, avec un sourire conscient que je devais être prudent, que Donna Iracema ne l'a pas laissé s'user, et lui a remis une tâche plus simple à arroser les fleurs, car elle lui a donné un petit et léger, tout en effectuant la tâche. Laetitia a remarqué quelque chose, des empreintes de pas bizarres sur le sol. Mais il ressemblait à des marques de coq, pensait que, fronçant les sourcils, l'esprit commençait immédiatement à créer des images d'horreur, se souvenant des histoires et des films de jeunes effrayants qu'elle aimait le genre. Mais maintenant, la situation était différente. Et si Donna Iracema avait raison et qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordinaire là-bas, car je le savais de chez moi, l'idée a fait un frisson.
Redoutée et décidée qu'elle ne dirait rien à sa belle-mère, elle était enfin un peu plus calme, et la effrayer serait terrible si elle disait que quelque chose reviendrait certainement au centre urbain. En terminant l'arrosage des fleurs de Laetitia, a décidé de connaître le quartier et, par coïncidence, il a vu un résident passer à proximité, était une gentille dame nommée Donna Bérénice, qui vivait dans ce village pour toute sa vie et aimait partager des histoires de l'endroit dès que Laetitia est partie pour Gate. La femme âgée l'a remarqué et s'est approchée sans timidité de se présenter à la maison. Tavares était juste au coin, avec seulement un voisin d'à côté qui a apprécié un peu d'intimité, que Donna Bérénice aimait parler beaucoup dans le passé, a travaillé comme ambulancier paramédical. Et j'ai raté les jours où il a aidé à sauver les gens pour apprendre la grossesse de Laetitia. Ses yeux ont brillé et elle a immédiatement mis à préparer ses herbes pour soulager la maladie, a apprécié l'idée parce qu'elle pensait qu'un remède naturel serait génial. Mot au milieu du monologue enthousiaste de Donna Bérénice qui a parlé de trajectoire du village. Cet endroit existait depuis des siècles, averti entre les personnes âgées avec enthousiasme et faisant une pause. Laetitia interrogeait « Et notre maison que vous savez qui y vivait ?» avant que Donna Bérénice ne publie un rire ironique et répondu sans délai. Bien sûr, ici, la famille de notre ancien garde forestier, Caillot a dit et répondu sans délai ici. La famille de notre ancien garde forestier, Caillot a dit Caillot. Son Laetitia était immédiatement curieux et a demandé aux voisins de continuer. Donna Bérénice a expliqué que Caillot avait été accusé d'avoir participé à la chasse illégale d'animaux, car la police faisait partie d'un programme qui a fourni de la viande et des peaux d'animaux rares pour les groupes clandestines. Lorsque la plainte a fait l'objet d'une enquête et il a été arrêté, était un énorme tremblement pour tout le monde pour soupçonner que Caillot pouvait s'impliquer dans quelque chose comme ça. Son fils Gabriel s'est retrouvé à un orphelinat et n'avait personne pour le soutenir, des actifs familiaux douteux au président de l'association villageoise qui a rapidement envoyé le lait-bien du mari de Laetitia à Tende et la mère du garçon a demandé à Laetitia s'escrire. Ah, le Martha a déploré Donna Bérénice, faisant une triste expression qu'elle est décédée quelques années avant que la voisine ne dise que Martha était une personne gentiment dévouée à la famille, mais avait déjà fini par la santé, fragile de finir, prendre une pneumonie forte et n'a pas pu résister à... alors que Caillot souffrait de Donna Bérénice était seule avec le fils de Lappe, que les gens ici dans le village ont essayé d'aider car ils pouvaient principalement les dames Laetitia. Il sentit un nœud dans sa gorge, était une triste histoire. Elle était désolée. Pour Martha qui est partie si tôt, et surtout Gabriel qui a perdu ses parents trop tôt, mais quelque chose ne correspondait pas, sans aucun cas. Caillot, cela ressemblait à un méchant, qu'elle soupçonnait qu'il y avait quelque chose de plus complexe derrière tout peut-être. Il était juste une victime d'un cadre, et vous pensez vraiment qu'il a été coupable ? A demandé à Laetitia. Donna Bérénice et prit une longue respiration et a dit à regarder qui pouvait garantir que le cœur des gens est un mystère. Parfois vous vivez avec quelqu'un et il ne sait toujours pas ce qui se passe. Dans sa tête, Laetitia n'avait aucune réponse continue avec ce point d'interrogation dans l'esprit. S'assombrissait déjà et elle devait se préparer à dormir. Alors il a dit au revoir et est retourné dans la pièce pour voir comment Donna Iracema était la dame qui mentait déjà, pour savoir que le fil dans la loi était là, diminuait l'angoisse. « Bonne nuit », a donné Laetitia avec un sourire. « Bonne nuit, ma chère, se reposera également. » Donna Iracema. Laetitia a accepté, mais n'a pas dit qu'elle avait réellement prévu de rester éveillée à partir de regarder pour essayer d'attraper le visiteur de nuit. L'idée d'avoir quelqu'un qui rôde le ranch n'a pas quitté sa tête. Alors elle s'est cachée dans la grange et a attendu, était longtemps avant qu'elle ne commence la sieste, lorsqu'elle a soudainement remarqué des mouvements dans les pas de la cour. Ils ont été entendus et elle a rapidement repéré une petite silhouette se faufilant autour de son cœur. Elle a tiré, elle a arrêté son souffle pris par la peur, mais il n'y avait aucun moyen de retour. La cachette de détermination
et jeta un sac sur l'intrus. Mais au lieu d'un homme effrayant, entendu une voix enfantine fragile qui a plaidé de ne pas me blesser, de ne pas me blesser. Laetitia a rapidement pris le sac et a vu un garçon qui n'aurait pas dû avoir plus de 7 ans, et même la peur exagère tout ce qui reflète son sentiment d'un mélange de soulagement et de honte. Après tout, elle la terrifiait. Était juste un enfant qu'elle cligna des yeux confus. « Mon Dieu, ce que vous faites ici ?» Le garçon a soulevé le menton et a répondu fermement. « Je vivais ici avant que Laetitia large les yeux se connectant. » Les points que vous êtes, Gabriel. Il a regardé son ouïe suspect. Mais comme vous savez qui je suis, et si finalement l'inconnu qui a si dérangé Donna Iracema a été dévoilé, Gabriel s'était échappé du refuge pour revoir la maison d'enfance et n'a aucune idée que quelqu'un qu'il possédait maintenant qu'il possédait. Maintenant qu'il possédait, maintenant qu'il possédait, maintenant qu'il possédait, maintenant qu'il possédait, maintenant qu'il possédait. Maintenant qu'il possédait, maintenant qu'il possédait, maintenant qu'il possédait, maintenant. L'endroit où tout était clair, mais il y avait encore quelque chose qui dérangeait. Mais j'ai trouvé que les marques de coq dans le jardin se souvenaient. De Laetitia était précisément ce qui lui avait fait surnaturel. Le garçon a ouvert un sourire coquin et a tiré un objet de sa poche, un porte-clés en arrière. Mon père m'a fait dire avec pride. Laetitia contenait un rire, tout ce que cette tension, et à la fin, l'explication était d'une simplicité presque comique tout ce temps. Donna Iracema était terrifiée avec un simple garçon, un garçon qui n'a raté la maison que où il vivait entre-temps. Le temps a rapidement changé léger. Terre tendue quand Gabriel a mentionné son père, ses yeux étaient pleins de tristesse et de rancune. Si ce n'était pas pour cet homme de longtemps, mon père, et nous serions toujours ici. Le garçon a dit qu'une fureur des enfants brillait dans ses yeux. Laetitia ressentit un inconfort immédiat, qu'elle savait qui il parlait, Gustavo. Son mari tenait ses cheveux un peu plus grosses et s'est révolté alors qu'elle cherchait quoi dire, que quelque chose d'inattendu s'est produit à l'intérieur de l'Iracema de la maison, qu'elle s'était levée pour boire de l'eau, avait l'air distrait par la fenêtre. L'éclairage faible, et sa vue n'était plus aussi bonne. Alors la femme âgée a vu une petite forme sombre, avec quelque chose de volumineux sur son dos. Son cœur a gelé son interprétation. N'était pas un garçon, était une créature sombre, un démon, et était allé à mon Dieu, bébé, a frappé avec le verre tremblant dans les mains. Mon Dieu, a crié, Donna Iracema, terrifiée, emmenant sa main à sa poitrine et faisant quelques pas en arrière. Une terrible peur l'a pris en fait. En quelques secondes, a senti une douleur de lancement à l'intérieur de sa poitrine, et ses jambes lui ont donné à la feuille de froid. Le verre glissa de ses doigts et brisa le plancher. Au bruit a fait que Laetitia coule à l'intérieur sans hésitation. Donna Iracema. L'image qu'elle a trouvée a fait congeler son sang. Son ordonnance de Gabriel aide le garçon toujours effrayé. Il a hoché la tête. Il savait qu'il visitait la maison d'une manière clandestine, mais n'a jamais voulu blesser Donna Iracema. Une grosse culpabilité l'a pris en charge. Laetitia a couru à la maison de Donna Berenice et a frappé désespéré Donna Berenice. « S'il vous plaît, venez à la chance à la dame. Il a été éveillé dans quelques minutes, déjà examiné, que Donna Iracema semble être un principe d'infarctus commenté avec l'appel de froncement. On pourrait entrer avec elle, et il a quitté les médecins qui ont juste augmenté l'angoisse de Laetitia désespérée qu'elle a pris le téléphone portable et est morte à Gustavo. Mais le téléphone ne l'appelait que sans répondre. Ma fille ne sert à rien que cette nervosité tous commentés sur les personnes âgées se sentent calmement. Ils s'occuperont de tout ce que Laetitia accepte, mais cela n'a pas rassuré en fait plus de culpabilité mélangée à la détresse à côté de ses écrits de tension. Gabriel, changeant le poids d'une jambe à la jambe. Un autre avec un visage de honte à chasse d'eau jusqu'à ce que le babillage me pardonne, s'il vous plaît. Je ne voulais pas la faire. Que Laetitia regarda le garçon et sentit une énorme pression dans son cœur, n'a pas traversé la tête responsable. Gabriel voulait juste revoir sa vieille maison, lui aussi. J'avais peur sans savoir où s'adapter, Laetitia. Il s'est caressé la tête en offrant une consolation et resté à l'hôpital pendant une période. Mais c'est
Rendu compte qu'il ne pouvait pas voir Donna Iracema à ce moment-là, sans choix pour essayer de reposer un petit. Laetitia a fait preuve de gratitude à Donna Bérénice pour toute aide. Et sans pouvoir être en mesure de traiter avec Gabriel à ce moment-là, il a décidé qu'il passerait la nuit là-bas le lendemain. Laetitia a appelé l'hôpital, que la nouvelle n'était pas si encourageante, que l'état de Donna Iracema était toujours délicat, mais stable. Lui a demandé à ne pas déranger. Laetitia a laissé échapper un lourd soupir en disant « Oh, les heures pour avoir un soulagement de Gustavo n'avaient pas encore rappelé. Il ne soupçonnait même pas ce qu'il avait. » Se produisant sans savoir qui a recouru à Laetitia, a décidé de retourner dans la ville de Gabriel. Je vous ramènerai au refuge annoncé franchement avant de laisser un bon petit déjeuner au garçon, mais il a soudainement été abattu. Il avait perdu son désir de manger. Je n'ai pas d'option. Laetitia Sicpido, notant que le changement d'humeur, si je ne vous prends pas, vous manquerez dans l'orphelinat, peut même appeler la police en écoutant la police. Gabrielle stupéfaite en rappelant le jour où son père a été menotté. Faisons bientôt la tête vers la tête jusqu'à la tête. En voyant un message, elle a poussé la porte de l'appartement et a remarqué qu'elle ne déverrouillait rien de si inhabituel parce que parfois la serrure ne faisait aucun bruit. Lorsqu'elle a tourné l'entrée de Laetitia et passé inaperçue, et involontairement, elle a entendu une conversation qui ne devait pas. Moi, vous serez beaucoup plus heureux. Avec moi, tu seras beaucoup plus heureux qu'avec sa voix féminine douce et convincing. Laetitia n'a initialement pas identifié l'origine du son que le téléviseur était éteint. Je sais que j'ai répondu à un homme dont la voix était indubitable. C'était Gustavo. Laetitia paralyzed. Manquait seulement. Il a divorcé, et puis nous pourrions enfin arrêter de cacher. A continué la femme avec un ton amusant, et Gustavo a continué à ne pas appeler la dame du premier étage, et en riant de cela, moment Laetitia a senti que le monde était friable, était à quelques pas pendant que la conversation démolissant son existence a continué. La femme a dit avec l'air rire, parce que cette dame doit trouver strange, et Gustavo a répondu bientôt, je dirai au revoir à ça. Appartement. Laetitia sentit son cœur échouer, alors elle se débarrassera vraiment de lui, je voulais connaître l'amant. Avec un ton curieux a certainement répondu Gustavo sans aucune cérémonie. Les jambes de Laetitia se heurtèrent, elle se pencha sur le mur afin de ne pas tomber de toute urgence pour tirer l'air. Son mari riait avec un autre projet d'un avenir dans lequel elle ne se souvenait même pas comment elle était. Était-ce juste soudain? La tristesse est devenue révolte, sans penser que Laetitia est entrée dans la cuisine, où l'amant qui ne portait que le lâche-chemise Gustavo a pris une énorme peur. Gustavo a transformé le corps rapide, révélant la panique imprimée sur le visage Laetitia. Ce qui fait ici, vous ne devriez pas être dans le ranch avec ma mère, ce serait le scénario idéal pour vous n'est pas sarcastique. Il semblerait par surprise et ne trouverait même pas que votre trahison. Gustavo s'est écrasé, ma mère était malade aux urgences, car vous ne répondez pas au téléphone portable que je pensais que je devrais vous dire en direct, au moment où l'expression a changé l'hôpital. Ce qui lui est arrivé veut vraiment savoir que Laetitia croisait les bras. Alors, allez-y et découvrez, ou appelez là-bas. Ils vous expliqueront mieux qu'elle ne voulait rien discuter de Donna Iracema ou des dernières heures, que la seule chose qu'elle voulait était d'aller immédiatement juste pour rester. Gustavo avait la répulsion, et plus que ce dégoût, parce que cet homme est devenu un étranger à chaque seconde que son amant caché derrière Gustavo, terne visiblement incapable d'étirer Laetitia directement, mais n'a pas détourné son look froid de la femme qui a aidé à détruire son mariage. Mais au fond, elle savait que la vraie faute était son homme. Elle aimait le père du fils qui a porté, et il avait déchiré tout de main. Je vais entrer dans le divorce, décrétait Laetitia, avec la voix tremblante d'Ira. La réaction de Gustavo l'a surpris. Pas même essayer de discuter, semblait beaucoup plus inquiet pour l'état de la mère qu'avec la fin du mariage. Je suis d'accord. Je pense qu'il vaut mieux pour nous de répondre sans hésitation. Son naturel faisait encore plus mal, il n'y avait pas d'excuse ou de regret. Essayez de justifier ce qu'il n'a accepté que sans réagir, comme si j'attendais que So Lethard se sentait que la nausée avait fait du tour pour partir.
Mais avant qu'il y ait une seule question qui martelait la tête, dites-moi que vous avez mis vous-même à Cayo Gustavo. Bien sûr, c'était l'un de mes grands mouvements qui se vantait que je n'avais besoin que de quelques jours pour le retirer et prendre la maison pour presque rien de mépris n'a pris le dessus. Laetitia, vous êtes un... Le mot est resté coincé dans la gorge. Le dégoût que vous avez ressenti, mais cela ne valait pas la peine, ou le regardait sans prononcer rien d'autre. Elle a marché sur la ferme essayant de se débarrasser de la sensation d'asco, alors qu'elle descendait les escaliers que les larmes ont finalement jailli, qu'elle se sentait naïve, était gaspillée avec un homme qui s'est avéré être un étranger était. Pour cela, ce que je me suis marié maintenant, je suis seul, et je serai célibataire, la pensée écrasée. Pour retourner dans l'appartement était impossible que cet endroit ne soit plus sa maison, sans aucune alternative appelée taxi. Et ce n'était encore que s'il n'y avait qu'une seule destination où Laetitia pourrait aller dans le ranch, assis sur le banc de la voiture à l'esprit surchargé des idées sombres maintenant. Tout a clarifié. Gustavo l'a envoyé au ranch pour être libre et sans risque d'être démasqué. Et si Donna Iracema n'était pas malade, ou si Gustavo avait répondu à son téléphone portable, elle ne connaîtrait jamais la trahison, continuerait de vivre dans le mensonge, dans la stupide. Cette pensée énorme arrivant au ranch a reçu un appel de l'hôpital. La peinture de Donna Iracema s'était améliorée et elle pouvait déjà recevoir des visites. Laetitia a ressenti un grand soulagement, au moins une bonne nouvelle dans tant de tourments avant d'entrer dans la mer de la mer. Dans la Lao a été recherchée par le médecin en charge qu'elle est stable et hors de risque. Mais il est essentiel d'éviter des situations stressantes. Tout choc émotionnel peut amener les rois, laissait un sourire amer. Toute sa situation était une pure confusion. Je ferai ce qui pourrait garantir que l'idée ne révélait rien à propos du divorce à Donna Iracema, au moins pour l'instant, car mon futur ex-mari est également ennuyé avant de quitter l'hôpital. Laetitia envoyait un message à Gustavo disant que sa mère était fragile et ne pouvait pas savoir le divorce, car nécessaire, éviter les chocs, ne disent rien que... Le médecin était clair. Le médecin était attentif et a tenu à réaffirmer que l'équipe offrait le plus grand soutien, que Laetitia a remercié, et s'est dirigée vers la pièce où Donna Iracema se reposait. En un mot, il représentait tout danger garanti que Gabriel vient de rater la maison où il avait vécu et a promis que ses visites furtives ne seraient pas répétées. Donna Iracema rassurait son expression jusqu'à n'est pas interrogée en demandant que Laetitia a promis de surveiller le jardin. Elle était d'accord avec un léger signe de tête. En retournant au ranch, elle a trouvé Donna Berenice en attendant assis sur le tabouret extérieur. Comment est sa mère? In-law a demandé à la vieille femme dès que Laetitia s'approchait. Elle est bien obligée de s'inquiéter de Returnia. Quittée, essayant de ne pas montrer la confusion des sentiments, que Donna Berenice la regardait avec un look pénétrant qui semblait voir au-delà des mots. Ses yeux sont tristes. Ma fille a commenté, comme si elle lisait son cœur. Laetitia se sentait maladroite et déguisée en disant qu'il n'était inquiet que pour Donna Iracema. N'est pas seulement que Donna Berenice marmonna en secouant la tête hier avec toute la tension que son regard n'était pas aussi effacé aujourd'hui. Il a flétri, la gentille dame de Puito. Il était bon de remarquer que les émotions des autres ont aimé Laetitia et voulaient l'aider. Même si c'était avec des paroles d'affection, Laetitia essayait de redresser la nouvelle routine dans le ranch, prenant pratiquement toutes ces choses. Il y avait lentement essayé de reconstruire l'avenir sans Gustavo dans le service. Sa longue licence n'était pas bien accueillie, mais elle n'avait pas le choix. Après tout ce qu'elle était enceinte et connaissait ses droits en tant que chose d'employé, a suivi son cours jusqu'à un après-midi. Quelqu'un a frappé à la porte de manière agressive, le son strong, et insistamment fait que Laetitia pense qu'elle ne pouvait être Donna Berenice que lorsqu'elle a ouvert la porte est tombée sur un gars inconnu, avait une expression agitée, que je cherchais quelque chose, que Cayo m'a demandé de le grogner. La voix rugueuse, que nous avons divisé une cellule, qu'il m'a dit, pour récupérer une chose qui est au sous-sol, j'ai besoin d'entrer. Confus.
Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne permettrai pas à votre entrée que la réception désagréable, a commenté l'homme décrivant un sourire ironique tout en sortant un objet de sa poche. Elle a avalé fort et protégeait automatiquement son ventre avec ses mains, l'a laissé sur l'alerte, a demandé un signe d'aide puis repéré, puis Donna Berenice apparaissant derrière la clôture sans blunt. Laetitia a essayé de communiquer avec elle dans un ressembler à une aide sans grande ouverture. Le désespoir a forcé un sourire et a changé le ton. Mais quel manque d'éducation! Mon pimate grogné dans l'autre un homme honorable, comme vous mérite, oui, et prenez tout ce que vous veut. Mais avant d'avoir une gorgée pour détendre, mon voisin fait la meilleure alcool maison d'ici. Le gars a couru sa langue sur ses lèvres, semblant aimer l'idée qui sonne bien acceptée de montrer ses dents jaunes et ébréchées, laissant Laetitia libre de reculer et approchant de Donna Berenice murmurant à elle « J'espère que la liqueur est très forte ». La dame a mis sa tête avec un éclat brillant dans les yeux forts et peu répondu doucement à l'oreille de ce mélange. Une dose peut endormir grande. Calmez-vous tout en versant la boisson dans le verre. Ses mains tremblaient. Donna Berenice remarqua et suggérait bas dans la voix. Ma fille ne serait pas préférable d'appeler la police, mais Laetitia a refusé de balancer la tête. Savait que jusqu'à leur arrivée, il pourrait être en retard, que je résolve muttered. Déterminé que l'homme qui n'a pas révélé a été abandonné sur le canapé, comme s'il était le propriétaire de l'endroit en fait qu'il n'avait pas été envoyé par Caillot, cette personne est tombée avec lui en prison, faisait partie d'un groupe, essayé d'imposer des règles agressives pour les novices. Caillot a refusé de participer et est devenu la cible des menaces et des humiliations, mais est resté ferme parce qu'il devait sortir de l'état pour retrouver son fils. Nous apportons cette boisson criée. Le visiteur impatient Laetitia respirant et approchait presque pas n'avait pas. Il est temps de mettre le verre sur la table en verre que le gars a pris et a tout ingéré sur une gorgée. Elle est devenue large. Il y avait une généreuse dose de somnolence. Peut-être qu'elle n'en avait pas trop. Mais si cet homme s'est évanoui, était l'ultime du problème. Ne serait pas mauvais quelques instants. Il a commencé à perdre l'équilibre que le type de femme au foyer et que vous vous êtes plaint. Déjà, Zonzo a apporté la boisson, mais là où la nourriture, Laetitia a prétendu un sourire, je chercherai quelque chose. Dit en allant à la cuisine quand l'intrus était grand sur le canapé travaillé, soupira en mettant ses mains sur sa poitrine. Et maintenant, nous avons appelé la police en interrogeant Donna Berenice, fixant la figure inconsciente. En attente a besoin de quelque chose, dit Laetitia dans les escaliers du sous-sol, qu'elle soupçonnait que l'insistance à chercher quelque chose là-bas, examinant tout, ne trouvait rien de surprenant quand il a trébuché sur quelque chose de dur par la chance, a réussi à ne pas tomber pour protéger le ventre, a senti que le ventre sentit le ventre, et a remarqué qu'une planche était en quelque sorte lâche à soigneusement introduit ses doigts dans l'espace et a tiré ce qui a trouvé que j'ai fait que mon Dieu murmurait dans ses mains un pot d'or massif. Maintenant, tout ce qui s'adapte était la raison de la recherche hallucinée de ce bandit des années, avant que Caillot n'ait trouvé ce trésor par hasard tout en travaillant dans les bois, que quelqu'un l'avait enterré et a disparu. Il ne savait pas quoi faire pour qu'il se soit caché Porger à utiliser en cas d'urgence, mais a été arrêté avant de profiter et l'or est resté oublié lorsqu'il était en prison. Caillot a mentionné ce secret à quelqu'un qui faisait confiance à la personne que cet homme a découvert et a décidé que lorsqu'il quittait la prison, prendrait l'objet à lui-même, mais était frustré par Laetitia. Donna Berenice Koenig a finalement appelé la police et Laetitia a refusé de cacher quoi que ce soit lorsque les enquêteurs sont arrivés. L'invasion et la menace avec une arme blanche, sa liberté a été reconnue coupable d'or, a subi une analyse et la police a suivi son origine si personne ne prétendait être utilisé dans la défense de Caillot, réalisant que la chance que Laetitia ait cherché un bon avocat était chère, mais elle se sentait que faire au bureau. La réceptionniste a commenté ce processus semble très pertinent. L'avocat a dit que ce serait quelque chose de complexe et aura une grande valeur pour dire la vérité que je ne connais même pas l'homme.
Question a commenté à moitié souriant, surprenant la fille, que la confusion n'a pas duré, parce que l'avocat était objectif dans quelques jours. Le cas de Caio a été rouvert. Laetitia voulait annoncer la nouvelle à Gabriel, alors elle est allée à l'orphelinat. Dès que le garçon élargit les yeux, que vous jurez que mon père peut être lâche? Oui, sourit Laetitia. Les chances sont que Gabriel ne contenait pas la joie et la serra étroitement, en se penchant étroitement sur son visage, sur sa poitrine. Laetitia a senti une chaleur dans son cœur et a rendu le câlin en train de le serrer dans ses bras. Vous vous verrez cher et le vôtre père reviendra vivre ensemble comme avant de promettre. Laetitia, le garçon est parti un peu pour lui faire face avec de l'air réfléchi et vous avez posé un peu d'insécurité. Ce que je n'ai pas compris, la question où vous vivrez a pris sa surprise qu'il n'y avait pas pensé quand il a quitté la prison que Caio aurait été rentré chez lui. Mais elle ferait quoi retourner à Gustavo? C'était impossible que le divorce sache presque la relation des deux n'avait pas de salut. Elle n'avait pas d'amis proches. Cela pourrait l'abriter et ses parents vivaient à travers le pays et elle leur a à peine parlé. Il n'y avait aucune chance de récupérer la sensation de tension qui a pris le dessus sur sa poitrine et Laetitia n'a trouvé aucun mot. Pour Gabriel, l'image de Caio venait à l'esprit alors qu'il réagirait. Pour partager la maison avec un étranger, ce serait ridicule. Laetitia a libéré un rire nerveux à passer quelques jours et finalement Donna Iracema a été libérée de l'hôpital. Elle est apparue faiblement. Mais ce qui elle a été le plus blessé, c'était de ne pas avoir reçu la visite de son fils Gustavo tout au long de l'hospitalisation. Son propre fils, où tout est apparu, mais tout le tout murmura comme si elle voulait être. Convaincue que Gustavo doit être pleine de rendez-vous, vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps que Laetitia et rit amer. Il vaut mieux demander à Donna Bérénice de préparer un thé apaisant et prit une profonde inspiration avant de signaler la vérité en détail lorsque le récit Donna Iracema était si livide que Laetitia a envisagé d'appeler à nouveau une aide médicale et que tout cela est sorti de mon propre fils. Marmonna les étonnants Lady The Voice était quelqu'un qui ne reconnaissait plus l'héritier que Laetitia a également subi pour elle. Mais Donna Iracema n'a pas essayé de la convaincre de garder le mariage invité. Soutien Laetitia vous a remercié d'être soutenue, tandis que Donna Iracema a remarqué que malgré le fait que Laetitia n'a pas laissé les plantes mourir de fleurs et même certains semis ont commencé à germer pour distraire Donna Iracema, a plongé à ce qu'elle l'a toujours calmée. Planting Laetitia, axé sur la procédure du divorce selon lequel Gustavo ne faciliterait pas la dernière réunion, il a clairement indiqué qu'il n'admettrait pas se séparer sans se battre pour ses intérêts. La division des marchandises a été lorsque son amant a proposé quelque chose de mal pour contester la paternité. Laetitia, il a été dévasté de penser que l'homme qu'il avait utilisé pour détruire cela, pour détruire son honneur, était insupportable. Mais elle n'a pas taillé les forces profondément rassemblées et dans le premier public réagit en toute sécurité. Je suis prêt à faire le test de paternité pour terminer cette calomnie avec la condamnation de Laetitia et l'avocat compétent ont renversé la stratégie de Gustavo à la fin. Il a admis être son père bébé si c'était pour elle que le fils n'aurait jamais besoin de connaître un père comme celui-ci. Pensons à ressentir un pincement de souffrance des séances en cours à continuer. Et Gustavo a tout fait pour compliquer le processus de Laetitia qui a traversé des moments d'épuisement émotionnel parfois considéré comme donnant tout juste pour lui. Mais ne le faites pas. La fille a guidé Donna Bérénice. Si vous vous pliez maintenant, à vous plier pour toujours, car vous élèverez cet enfant sans dignité. La dignité, le discours du voisin, lui est revenu. La griffe a laissé ses poings et a continué à se battre jusqu'à ce que le divorce soit finalement sorti et que les marchandises de partage étaient justes, en laissant l'amant de Gustavo Furiosa, qui habitait déjà l'ancien appartement, redécorant tout maintenant des ruines de ses plans. Voyons, si cela, bébé naîtra Gustavo avec un regard cruel. Laetitia a senti qu'un froid était terrible de penser qu'un jour, elle a choisi cet homme pour être son partenaire. Ou était-il toujours un aveugle naïf? Se demanda, avec amertume après l'issue du divorce. Le processus de Caio a rapidement progressé rapidement. De nouvelles preuves ont confirmé que l'incrimination contre lui avait été forgée par Gustavo.
La police s'est désormais tournée vers le véritable coupable. Dans l'affaire, le premier à enquêter était le président de l'association villageoise, qui a non seulement fait la transaction illégale de la chambre de Caillot, mais était également impliqué dans d'autres fraudes et pots de vin. Les enquêtes ont été élargies et ont découvert un dossier de Trambique dans lequel Gustavo est apparu comme le principal fraudeur. Il n'était pas seulement un petit homme d'affaires, mais un meilleur buteur immobilier. Ranch, sans aucun avertissement, ne voulait que se reposer, mais en entrant dans la cuisine, il est tombé sur un homme qui ne l'a jamais vu tenir une poêle, comme si l'on s'utiliserait comme une arme dans la peur. Laisse un seau, en prenant ses mains, prendre ses mains dans la bouche pendant une seconde, était terrifié en imaginant que c'était le même marginal qui a essayé d'envahir la maison il y a longtemps. « Mon Dieu !» a chuchoté, trémula. « Moi désolé, j'ai dit que Laetitia haletant toujours que je ne savais même pas comment vous étiez. » Caillot souriait calmement, tous ont répondu, à juste titre heureux de savoir, enfin de savoir, enfin que je savais, enfin qui m'a aidé. Il a remercié les services de l'avocat et pour son attention à Gabriel pendant qu'il était absent. Mais je n'ai rien fait de mérite, il l'a contacté maladroitement à la fin. C'était de la pure chance de trouver de l'or et utilisé pour stimuler la défense. Ne dis pas que le vrai effort c'était de son avocat. Mais si ce n'était pas pour son initiative, je serais toujours enfermé, souligné Caillot. Et, en plus de Gabriel m'a dit que vous l'aviez toujours très bien traité. Elle a accepté et a mentionné à quel point il a hoché la tête avec fier. Il a même parlé plus tard, plus de temps, jusqu'à ce que Donna Bérénice ait émergé sur le porche. Caillot et Gabriel aient apprécié pour elle, que la réunion était heureuse, que le temps qu'il ait volé et que le ciel ait assombri Laetitia, a réalisé qu'il était temps de partir. Je pense que je me suis étendu au-delà du compte et mieux. Je vais à l'endroit où Donna Bérénice a exprimé sa main sur sa taille. Et la nuit chère. En plus que vous êtes enceinte, Laetitia a donné un regard significatif à la dame du type vraiment nécessaire pour divulguer ces informations devant tout le monde, mais les personnes âgées ont ignoré et continué à pointer le point difficulté tout ce que Laetitia est venue regarder. Elle sentit ses joues bloquées, mais remarqua que Caillot regarda doucement que vous êtes incroyable de confesser qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi copieux. Laetitia rougir sans savoir à quoi répondre. Alors il a vraiment décidé de monter, a eu le sac et préparé à appeler un taxi. Que la folie a dit Donna Bérénice. Il ne travaille plus à ce moment. Et Caillot terminait avec le froncement de sourcils et qu'il n'y a pas de race à ce moment. Et donc Laetitia a fini par accepter de dormir une nuit là-bas pour rester dans la chambre. Mais Caillot a insisté pour qu'elle utilise la chambre où elle est venue. Restée, Donna Bérénice lui a donné un look amusant pour que Laetitia lui sourie. Et pourquoi elle n'a pas chuchoté juste pour elle? Ils ont combiné beaucoup le lendemain. Et les taxis n'ont pas non plus circulé. Laetitia, pour y rester plus étonnamment, c'était des jours doux et agréables. Et Caillot se promenait dans le coucher du soleil environnant, sur le bord de la rivière parler du passé et des plans progressivement ont émergé. Elle sentait qu'une tranquillité n'avait jamais vécu. Et la liberté d'être là était bien l'âme, mais la semaine s'est écoulée et le temps de dire au revoir, qu'elle marquera pour partir le jour. Ensuite, après la libération de la route, mais en se réveillant, a eu de la fièvre. « Ma fille, vous ne pouvez pas voyager comme celle-ci » se plaignait de Donna Bérénice en difficulté. Caillot a accepté et a insisté pour qu'elle repose sur les jours qui ont suivi sa prise en charge, avec soigneusement quelque chose que Laetitia n'avait pas reçu de Gustavo au cours de toutes les années de coexistence. 3 jours plus tard, Laetitia était déjà bonne et a décidé de ne pas abuser de leur générosité sûre que je ne peux pas continuer à occuper cet endroit. Elle a conclu qu'elle regardait Gabriel et faisait semblant de chercher un moyen de prolonger son séjour. Était le garçon qui a trouvé l'excuse parfaite, mais seulement 3 jours manquant à mon anniversaire, il a parlé, radiant et de célébrer avec moi. Il a lancé un look de suppliant impossible. Impossible de refuser que Laetitia a accepté le jour de la fête, a ramené les sensations à la maison et qu'elle ne ressentait pas de l'enfance quand les propres parents se sont séparés.
Mais toute bonne célébration, cela prend fin. Et cette fois, je n'avais aucune excuse pour reporter la sortie du cœur serré. Il a dit qu'il avait averti Gaius qu'il partirait tôt le lendemain. J'encourrourais et l'empêcherais qui sait. Une autre pluie ou imprévu, mais rien de tout cela n'a réussi. Tout était silencieux au point de blesser, alors qu'ils marchaient côte à côte dans un silence inconfortable, que chacun perdu dans les pensées s'approchait du taxi qui attendait profondément Caio en essayant de dire quelque chose, mais ne semblait pas trouver le démot que le conducteur a baissé le verre et a averti qu'il était prêt. Caio serrait ses poings, comme si se battre contre lui-même ne marmonnait pas la regarder intensément. « Je ne peux pas vous laisser, Laetitia. » « Ressenti un soulagement colossal que vous avez dit, » répondit doucement, et ce. Peu de mots signifiaient plus que n'importe quel discours qu'ils ont serré les deux. Les deux attendaient ce moment pendant longtemps, mais aucun n'a osé prendre la mesure définitive, était la peur des adieux qui leur ont fait reconnaître ce qu'ils pensaient, que Caio ne lui permettait jamais de quitter un certain temps plus tard. Ils ont officiel le syndicat et ont commencé une nouvelle vie. Ne soyez pas plus heureux, j'espère qu'elle est aussi forte et belle que vous avez dit qu'il admirait Laetitia, qu'elle est revenue, ravie. Enfin, votre vie a repris le bon parcours. Merci beaucoup d'avoir suivi ce récit. Si vous avez aimé, qu'il n'oublie pas de profiter pour vous et juste un cliquez. Mais pour moi fait toute la différence, un gros câlin et jusqu'à la prochaine fois l'histoire.